Bonjour les amis. Et si le Big Bang n'était pas le vrai début? Et si cette incroyable explosion n'était que l'autre côté d'un effondrement encore plus grand? Il existe une idée fascinante et spéculative selon laquelle notre univers entier, chaque galaxie, chaque étoile et chacun de nous, est le résultat de l'effondrement d'une étoile en trou noir dans un autre univers plus ancien. Ce n'est pas juste une expérience de pensée aléatoire. Nous allons explorer les indices hallucinants qui pourraient relier le monde bizarre de la physique quantique à l'origine même de notre existence. Et cela pourrait bien changer la façon dont vous voyez. Eh bien, tout. Nous examinerons les chiffres qui ne semblent pas être une coïncidence, les énigmes cosmiques que cette idée pourrait résoudre, et ce que tout cela signifie pour notre compréhension de la réalité elle-même. Nous allons voyager du bord d'un trou noir, jusqu'aux premiers instants de notre propre aube cosmique. Pendant près de 100 ans, le Big Bang a été le fondement de notre histoire cosmique. Il nous dit qu'il y a environ 13,8 milliards d'années, tout a explosé à partir d'un point unique d'une chaleur inimaginable et d'une densité infinie, une singularité. De ce feu, l'espace et le temps se sont déployés, et la grande tapisserie cosmique que nous voyons aujourd'hui a commencé à se tisser. Et le modèle standard de la cosmologie, basé sur le Big Bang, a connu un succès retentissant. Il explique pourquoi l'univers est en expansion. Il a prédit la faible rémanence de la création appelée le fond diffus cosmologique. Et il nous dit pourquoi l'univers est rempli des éléments que nous voyons autour de nous. C'est un véritable chef-d'œuvre de l'intellect humain. Mais il n'est pas parfait. Toute la théorie repose sur quelque chose qui met les physiciens profondément mal à l'aise, cette singularité. Cette idée d'un point de densité infinie est l'endroit où nos lois de la physique, y compris la relativité générale d'Einstein, cesse tout simplement de fonctionner. C'est une impasse mathématique, un signe que notre histoire de la création a un énorme chapitre manquant. Le Big Bang explique comment l'univers a évolué après ce premier instant, mais il ne dit rien sur l'instant lui-même, ni sur ce qui a pu le précéder. Pour pallier certains de ces problèmes, d'autres idées ont été introduites. Prenez l'inflation cosmique. Elle suggère que l'univers a connu une expansion hyper rapide dans la première fraction de seconde de son existence. Cela résout brillamment des énigmes, comme la raison pour laquelle l'univers est si grand et uniforme. Mais cela repose sur un champ d'énergie hypothétique, l'inflaton, que nous n'avons jamais réellement vu. Plus tard, pour expliquer pourquoi l'expansion de l'univers s'accélère maintenant, un autre ingrédient mystérieux a été ajouté au mélange, l'énergie sombre. Donc, le modèle standard fonctionne, mais il ressemble un peu à un bricolage. Il est soutenu par des forces mystérieuses et commence par une impossibilité physique. Il laisse les plus grandes questions sans réponse. D'où vient la singularité? Pourquoi les lois de la nature sont-elles si parfaitement ajustées pour que la vie existe? Ce sont ces profondes fissures qui ont poussé certains physiciens à poser une question plus audacieuse. Et si la singularité n'avait jamais eu lieu? Et si le Big Bang n'était pas un début à partir de rien, mais une transition de quelque chose d'autre? C'est là que notre histoire prend un tournant décisif, loin d'une explosion cosmique et vers un effondrement cosmique. Nous allons explorer une hypothèse qui n'a pas besoin de nouveaux ingrédients exotiques, mais qui suggère plutôt que le secret de notre création est caché à l'intérieur de l'un des objets les plus mystérieux du cosmos, un trou noir. Avant même de penser à vivre à l'intérieur d'un trou noir, nous devons oublier la caricature de la culture populaire d'un aspirateur cosmique. Ce qu'est réellement un trou noir, selon la théorie de la relativité générale d'Einstein, est bien plus étrange et profond. Imaginez une étoile géante, bien plus grande que notre Soleil, à la fin de sa vie. Elle manque de carburant, et la pression extérieure de son four nucléaire s'arrête. Sans cette poussée, la gravité l'emporte. L'étoile commence à s'effondrer sur elle-même, de manière catastrophique. Pour les plus grandes étoiles, aucune force dans l'univers ne peut l'arrêter. Toute cette matière est écrasée dans un espace de plus en plus petit. Alors que la densité monte en flèche, la gravité devient si forte qu'elle commence à déformer et à plier l'espace-temps. À un certain point, la déformation devient si extrême qu'elle crée une porte à sens unique, l'horizon des événements. Ce n'est pas une surface physique, c'est le point de non-retour. Une fois que quelque chose le franchit, un vaisseau spatial, une planète, même la lumière, il ne peut plus jamais en ressortir. Il est piégé par la forme de l'espace-temps lui-même. De l'extérieur, vous verriez le temps ralentir jusqu'à s'arrêter à l'horizon, l'objet tombant, apparaissant figé pour toujours au bord. Mais pour l'objet lui-même, le voyage continue,
entraîné sans relâche vers l'intérieur. Alors, où va-t-il? Selon la physique classique, il va à la singularité. Toute la matière de l'étoile et tout ce qui est tombé est écrasé en un point unidimensionnel de taille nulle et de densité infinie. Ici, nos idées d'espace et de temps s'effondrent complètement. Pendant des décennies, c'était l'image acceptée. Un trou noir était une tombe cosmique où l'information était détruite. Mais cette idée d'information perdue a créé un énorme paradoxe, opposant la théorie de la gravité d'Einstein aux lois de la mécanique quantique. Le paradoxe de l'information du trou noir dit que dans notre univers, l'information ne peut pas simplement être supprimée. La physique quantique est basée sur l'idée que si vous savez tout sur quelque chose maintenant, vous pouvez comprendre son passé et son futur. Si un trou noir détruit l'information, cette règle fondamentale est brisée. Ce paradoxe et l'absurdité d'un point infini était un énorme signal d'alarme. Il criait que nos théories manquaient de quelque chose. La singularité n'était probablement pas une chose réelle, mais un signe que nous avons besoin d'une nouvelle théorie pour décrire ce qui se passe dans ces conditions extrêmes. Une théorie qui peut unir la gravité, la science du très grand, avec la physique quantique, la science du très petit. C'est dans cette collision théorique qu'une nouvelle vision de l'univers peut naître. Et si, au bord de l'infini, quelque chose d'autre se produisait? Et si, au lieu d'une fin, la singularité était en fait un début? L'idée que la singularité n'est pas une fin, mais un point de bascule, est le cœur conceptuel de l'hypothèse de l'univers trou noir. Au lieu que la matière soit réduite à néant, elle pourrait atteindre un point de densité maximale, mais fini, puis rebondir lors d'un événement appelé grand rebond. Ce n'est pas seulement un vœu pieux, c'est une possibilité qui émerge de certaines tentatives d'inclure la mécanique quantique dans notre théorie de la gravité. L'une des figures de proue explorant cette idée est le physicien théoricien Nicodème Poplawski. Il travaille sur une modification de la théorie d'Einstein, appelée la théorie d'Einstein-Cartan. Cette théorie introduit une propriété de l'espace-temps appelée torsion, une sorte de torsion intrinsèque au tissu de la réalité. Dans des conditions normales, la torsion est si infime qu'elle est pratiquement insignifiante. Mais dans l'environnement ultra-dense à l'intérieur d'un trou noir, ce modèle suggère qu'elle pourrait devenir la force la plus puissante qui soit. Voici l'idée. Selon cette théorie, les particules fondamentales comme les électrons et les quarks possèdent une propriété quantique appelée spin. Lorsque vous entassez un nombre ridicule de ces particules dans un espace minuscule, leur spin pourrait s'aligner et créer une puissante force répulsive par la torsion. Imaginez que vous essayez de rapprocher les pôles nord de deux aimants superpuissants. Plus ils se rapprochent, plus ils se repoussent. À l'intérieur du trou noir, cette force de torsion s'opposerait à l'écrasement infini de la gravité. Ainsi, alors que la matière se dirige vers l'endroit où la singularité devrait se trouver, la gravité la comprime à une densité incroyable, mais elle n'atteint jamais l'infini. Juste avant que cela ne se produise, la force répulsive de la torsion devient si forte qu'elle arrête l'effondrement. La matière frappe une sorte de trampoline cosmique et rebondit lors d'un rebond massif et explosif. Ce rebond serait la naissance d'un nouvel univers. L'incroyable énergie de l'effondrement serait canalisée dans l'expansion explosive d'un nouveau Big Bang, ou, plus précisément, d'un grand rebond, créant un nouveau cosmos à l'intérieur du trou noir. Pour quiconque se trouve dans l'univers parent, il n'y a qu'un trou noir stable. Mais de l'autre côté de son horizon des événements, un nouvel univers vient de naître, complètement isolé. Ce concept évite élégamment le problème de la singularité. Il n'y a pas de point de densité infini où la physique s'effondre. Au lieu de cela, le début de notre univers serait un processus physique naturel. Cela pourrait également fournir un déclencheur naturel pour l'inflation cosmique. Les forces incroyables du rebond créeraient un flot de nouvelles particules, alimentant une période d'expansion hyper rapide, tout comme le prédit la théorie de l'inflation. Mais dans ce modèle, vous n'avez pas besoin d'inventer un mystérieux champ inflaton pour y parvenir. Le rebond lui-même est le moteur. C'est une idée époustouflante. Elle transforme les trous noirs de destructeurs cosmiques en créateurs cosmiques, non pas des cimetières, mais des matrices. Chaque trou noir pourrait potentiellement être une porte vers un nouvel univers. Et cela mène à une pensée encore plus stupéfiante. Si notre univers est né de cette façon, alors notre trou noir parent doit exister dans un univers parent plus grand, et celui-là peut-être dans un autre. Nous allons maintenant examiner les indices qui ont amené certains scientifiques à prendre cette idée au sérieux.
les étranges bizarreries mathématiques et les énigmes cosmiques qu'elle pourrait résoudre. Si votre esprit est déjà en ébullition, cliquez sur le bouton « J'aime » et faites monter le hype pour cette vidéo dans les commentaires. Voyons quelle curiosité nous pouvons susciter ensemble. Notre réalité est-elle imbriquée dans une poupée russe cosmique? Découvrons-le. Une hypothèse ahurissante est une chose, mais pour qu'elle soit considérée comme scientifique, elle doit être liée à des observations. Bien que nous ne puissions pas exactement jeter un coup d'œil en dehors de notre univers pour vérifier, nous pouvons observer notre propre cosmos pour voir s'il présente les propriétés que nous attendrions s'il était né dans un trou noir. Et lorsque nous le faisons, nous trouvons des indices intrigants, bien que très débattus. L'une des premières choses qui a fait considérer cette idée aux physiciens est une étrange coïncidence mathématique. Vous pouvez calculer la taille de notre univers observable, connu sous le nom de rayon de Hubble. Vous pouvez également calculer l'horizon des événements d'un trou noir avec une masse donnée, appelée le rayon de Schwarzschild. Voici la partie étrange. Si vous calculez le rayon de Schwarzschild pour un trou noir, contenant toute la masse estimée de notre univers observable, vous obtenez un nombre remarquablement proche de la taille réelle, mesurée, de notre univers. En d'autres termes, notre univers semble avoir à peu près la masse et la taille qu'il devrait avoir pour être un trou noir. Pendant longtemps, cela a été considéré comme une pure coïncidence, et la plupart des cosmologistes le croient toujours. Mais dans ce cadre, ce n'est pas une coïncidence du tout, c'est une prédiction. C'est une pièce de symétrie mathématique convaincante qu'il est difficile d'ignorer. Les planètes tournent, les étoiles tournent, des galaxies entières tournent. Alors, l'univers dans son ensemble a-t-il une rotation nette? Le modèle standard du Big Bang, qui suppose un début parfaitement uniforme, dit non. Toute rotation devrait être locale et s'annuler aux plus grandes échelles. Cependant, certaines observations ont laissé entendre que ce n'était peut-être pas le cas. Une étude de 2011, portant sur plus de 15 000 galaxies, a suggéré une légère préférence pour qu'elles tournent dans une direction particulière, ce qui laisse entrevoir un potentiel axe pour l'univers. Bien que cela reste controversé et ne soit pas largement accepté, c'est une énigme pour la cosmologie standard. Des études plus récentes ont également exploré la possibilité d'une lente rotation cosmique pour expliquer d'autres anomalies. Pour l'hypothèse de l'univers trou noir, une rotation cosmique est exactement ce à quoi on pourrait s'attendre. La plupart des étoiles de l'univers parent tourneraient lorsqu'elles s'effondrent. Lorsqu'une étoile en rotation forme un trou noir, ce moment angulaire doit aller quelque part. Il pourrait être hérité par le nouvel univers né à l'intérieur, créant un axe de rotation subtil et préféré. Si l'on découvre finalement que l'univers a une rotation globale, ce serait une preuve circonstancielle importante pour cette idée. Pourquoi le temps ne va-t-il que de l'avant? Nous nous souvenons du passé, mais pas du futur. Ce flux unidirectionnel est connu sous le nom de flèche du temps, et son origine est l'un des mystères les plus profonds de la physique. Le modèle de l'univers trou noir offre une explication potentielle étonnamment simple. Le mouvement à travers l'horizon des événements d'un trou noir est une voie à sens unique. Vous pouvez y tomber, mais vous ne pouvez pas en ressortir. Poplavsky et d'autres suggèrent que cette direction fondamentale à sens unique est héritée par l'univers bébé à l'intérieur. La flèche du temps dans notre univers pourrait être une conséquence directe de sa naissance à l'intérieur d'un objet d'où il n'y a pas d'échappatoire. Notre passé est l'effondrement, notre futur est l'expansion, et il n'y a pas de retour en arrière. L'un des plus grands mystères actuels est l'énergie sombre, la force mystérieuse qui fait accélérer l'expansion de l'univers. Dans le modèle standard, c'est un substitut pour quelque chose que nous ne comprenons pas. Certaines théories plus récentes suggèrent un lien fascinant entre les trous noirs et cette expansion. Une idée est que le couplage cosmologique pourrait relier la croissance des trous noirs dans notre propre univers à l'expansion cosmique. Des données récentes de l'instrument spectroscopique d'énergie sombre, DESI, ont montré que l'énergie sombre pourrait changer au fil du temps d'une manière compatible avec la croissance des trous noirs. Cette recherche suggère qu'à mesure que les trous noirs sont créés à partir d'étoiles en effondrement, la quantité d'énergie sombre dans l'univers pourrait augmenter de manière correspondante. Cela dépeint une image où les trous noirs ne font pas que créer de nouveaux univers, mais façonnent activement l'évolution de leur propre univers parent. Si cette hypothèse a la moindre once de vérité, les implications sont bouleversantes pour notre réalité. Elle suggère que notre univers n'est pas le seul, mais simplement un maillon dans une chaîne de création potentiellement infinie. C'est le multivers,
mais pas comme dans la science-fiction. C'est un multivers imbriqué et hiérarchique. Pensez-y. Notre univers a peut-être été créé à partir d'un trou noir dans un univers parent. Cet univers parent est probablement rempli de milliards d'autres trous noirs, chacun donnant potentiellement naissance à son propre univers bébé. Et dans notre propre univers, nous voyons des milliards de trous noirs. Selon ce modèle, chacun d'entre eux pourrait être une graine pour une nouvelle réalité, à jamais cachée de nous derrière son horizon des événements. Cela dépeint le cosmos comme une magnifique fractale autopropagatrice. Cette idée a un nom, la sélection naturelle cosmologique, une hypothèse défendue par le physicien Lee Smolin. Smolin a proposé que lorsqu'un nouvel univers naît, ses constantes physiques fondamentales pourraient changer légèrement, comme des mutations génétiques aléatoires. Les univers dont les lois sont douées pour créer des trous noirs auront naturellement plus de descendants. Au fil d'innombrables générations d'univers, une sorte d'évolution cosmique se produirait, favorisant les univers optimisés pour la création de trous noirs. Et voici le clou du spectacle. Les conditions nécessaires pour créer beaucoup de trous noirs, des étoiles à longue durée de vie, des galaxies complexes, sont également les conditions nécessaires à la vie. Notre existence, et le fait que notre univers semble si parfaitement adapté à nous, ne serait peut-être pas un heureux accident. Ce pourrait être la conséquence du fait que nous vivons dans un univers exceptionnellement doué pour la reproduction. Cette théorie a ses détracteurs. Certains physiciens, comme Leonard Susskind, ont souligné des failles potentielles, notamment en ce qui concerne la capacité de l'information à réellement passer d'un univers parent à un univers enfant. Mais en tant qu'hypothèse, elle offre une solution potentielle étonnamment élégante au problème du réglage fin. Une solution qui remplace le hasard par la logique de la sélection naturelle. Nous avons commencé avec les failles de notre récit de la création. La singularité impossible du Big Bang. Nous avons voyagé au cœur d'une étoile en effondrement, dans un royaume où l'espace-temps pourrait se tordre et rebondir de l'infini. Nous avons suivi une piste d'indices, des calculs étranges, une rotation cosmique potentielle, l'écoulement du temps, tout cela pointant vers une conclusion radicale. Toute notre réalité pourrait bien être l'intérieur d'un trou noir. Les idées que nous avons explorées sont encore aux frontières de la physique. C'est un puzzle qui se construit avec des calculs complexes et des sauts théoriques audacieux. Les scientifiques cherchent activement des moyens de le tester. Ils scrutent le fond diffus cosmologique pour y déceler des signes d'un rebond cosmique et utilisent des détecteurs d'ondes gravitationnelles pour étudier la rotation des trous noirs en fusion, ce qui pourrait suggérer une rotation globale de l'univers. Nous ne savons pas si c'est la réponse. Mais sa force réside dans sa capacité à résoudre tant de problèmes profonds à la fois. Elle offre une échappatoire à la singularité, un moteur possible pour l'inflation, et une explication potentielle pour la flèche du temps et le réglage fin de notre univers. Elle y parvient en tissant ensemble nos deux plus grandes théories, la relativité générale et la mécanique quantique, dans une nouvelle histoire. Cela nous force à affronter la question ultime de notre place dans le cosmos. Si nous sommes à l'intérieur d'un trou noir, à l'intérieur d'un autre univers, qu'est-ce qui a précédé le premier univers ? La chaîne est-elle vraiment infinie ? Nous ne le saurons peut-être jamais. Mais la quête de la réponse nous rappelle que la réalité est presque certainement plus étrange et plus magnifique que nous ne pouvons l'imaginer. Quelque part, dans un autre univers, une étoile géante a peut-être implosé il y a des milliards d'années. Pour quiconque l'observait dans cet univers, ce n'était qu'un autre trou noir en train de naître. Il n'aurait aucune idée que de l'autre côté de cet horizon, des événements silencieux et sombres, tout un cosmos, notre cosmos, était en train de surgir. Si ce voyage au cœur de la réalité vous a époustouflé, hypez cette vidéo et déposez un dans les commentaires. Et si vous voulez continuer à explorer les plus grandes questions de l'univers, abonnez-vous, car nous allons toujours plus loin. Que pensez-vous qu'il y ait de l'autre côté des trous noirs de notre univers ? Pensez-y ce soir.